Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy ou re-bienvenue si vous sortez d'une autre de mes vidéos, notamment le dernier mercenaire avec Jean-Claude Van Damme que j'ai sorti aujourd'hui. Cette fois-ci on se retrouve dans cette vidéo pour Jungle Cruise, l'adaptation de la fameuse attraction Disney au même titre que Pirates des Caraïbes qui était déjà une attraction Disney et qui avait été adaptée en film avec succès, les 5 films. Et bien cette fois-ci c'est Jungle Cruise, croisière dans l'Amazonie, croisière dans la jungle. Un film Disney avec un gros casting, une grosse réalisation, de gros effets spéciaux et moyens financiers. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je vous le dis tout de suite, j'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs du genre, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un moment agréable, en compagnie d'un casting assez convaincant, Dwayne Johnson et Emily Blunt. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Déjà, commençons par le synopsis et le casting, ça va nous prendre quelques minutes parce que le casting est vraiment très intéressant. Le synopsis, il y a une fleur miracle en Amazonie, une fleur miracle qui peut guérir tous les maux, qui peut ressusciter les morts. Cette fleur miracle, eh bien, Emily Blunt, qui est une spécialiste, une docteure en botanique, veut mettre la main dessus pour pouvoir guérir les maux de l'humanité, les maladies, bref, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, elle veut l'utiliser pour faire le bien. Elle va se rendre en Amazonie et va faire la rencontre d'un capitaine de bateau joué par Dwayne Johnson, qui a pour but, lui, de faire des croisières et d'arnaquer ses clients en même temps, des croisières sur le fleuve qui traverse l'Amazone, enfin, le fleuve Amazon, et il va la mener, en tout cas, il va essayer de l'arnaquer pour la mener à destination. Vous vous doutez bien qu'ils vont finir par trouver cette fleur, ça c'est pas vraiment du spoilers, mais après maintes péripéties, ils trouveront cette fleur miracle et toutes les légendes qui s'accompagnent, des légendes de conquistadors maudits, des légendes de trésors à travers la jungle, bref. Voilà pour ce qui est du synopsis de base. C'est une attraction Disney. Ils ont réussi à faire un scénario autour. C'est plutôt bien rédigé, c'est plutôt bien écrit comme scénario. Après, il y a des défauts, on va en parler aussi, mais intéressons-nous au casting. Alors, le film est réalisé par John Collet-Serra. John Collet-Serra, vous le connaissez pour des thrillers, mais aussi pour l'excellent Instinct de survie avec Blake Lively, qui pour moi est juste le meilleur film de requin de ces 10 voire 20 dernières années. Mais il a aussi réalisé des films avec Liam Neeson, Sans Identité, Non-Stop, Run Night, The Passengers, et dont le premier film c'était La Maison de Cire pour les amateurs de films d'horreur, ce que je ne suis pas, mais je connais le film. Voilà pour un petit peu le film, le réalisateur, et ce réalisateur, il re-signe avec Dwayne Johnson pour Black Adam qui est actuellement en tournage. Black Adam qui est dans le même univers que Shazam et donc qui fait partie du DC Comics Extended Universe. Des scénaristes, Glenn Ficarra et John Reca. Glenn Ficarra et John Reca, si ces noms vous disent quelque chose, c'est parce que déjà ils sont presque tout le temps en train de travailler en duo, mais ils ont réalisé le très bon Diversion, Focus en version originale avec Will Smith et Margot Robbie. Ils en avaient signé le scénario, mais aussi la réalisation. Le compositeur de Jungle Cruise, c'est le très célèbre et non moins talentueux James Newton Howard. Je ne vais pas vous refaire toute sa discographie. C'est un des meilleurs compositeurs qu'on a à l'heure actuelle avec Hans Zimmer. Et enfin, le casting, Dwayne Johnson et Emily Blunt, je ne vous les présente plus. Jack Whitehall, dont je ne pourrais pas vous dire grand chose parce que c'est la première fois que je le vois dans un film, mais il me semble qu'il est un petit peu connu, en tout cas j'ai déjà vu son nom dans des castings. Paul Giamatti, lui aussi je ne vous le présente plus. Et Edgar Ramirez dans le rôle d'un conquistador, rôle qui lui va très bien parce qu'il a l'habitude de faire ce genre de rôle. Voilà pour le casting. Passons maintenant à la critique à proprement parler. Alors, il y a quand même des gros points faibles sur le film. Je vais d'abord en parler pour ensuite me pencher sur les points forts. Au niveau des points faibles, je dirais que malheureusement, Dwayne Johnson, que j'apprécie beaucoup, c'est un acteur que j'aime bien, j'ai vu quasiment tous ses films, que ce soit les meilleurs ou les moins bons.
J'ai vu quasiment tous les blockbusters avec lui que j'aime. J'aime les 2 Jumanji, j'aime Skyscraper, j'aime Rampage, les Voyages au centre de la Terre, les Fast and Furious où il y est. J'aime beaucoup cet acteur, mais il est vrai que les dialogues ne se renouvellent pas. Et il fait des blagues qui, pour moi, tombent à plat. Dès le début du film, il enchaîne les blagues, il enchaîne les jeux de mots, des jeux de mots qui sont tellement faciles que même moi je ne les ferai pas. Donc à un moment donné, ça en devient un petit peu lassant. On attend quelque chose de plus de Dwayne Johnson. On attend qu'il se renouvelle avec des dialogues un peu plus profonds, peut-être un petit peu plus de sérieux, qui fassent passer de l'émotion. Et malheureusement, ces dialogues étant dignes d'un enfant de 10 ans, c'est pas les points forts du film et ça entache un petit peu l'intérêt. En dehors de ça, je dirais que l'intrigue en elle-même, et même si elle réserve quelques surprises, et je ne vous en dirai pas plus parce que c'est une critique sans spoilers, il y a des surprises au niveau de l'intrigue sur certains personnages, eh bien malheureusement c'est un film très prévisible et dès le début on se doute de comment va finir le film. On est aussi sur pas mal de clichés et de stéréotypes avec une femme forte qui veut on va dire s'imposer dans un milieu d'hommes, l'aristocratie anglaise. Bon, c'est toujours sympa d'avoir une femme forte dans les films, mais là c'est vu et revu. Voilà. C'est vraiment dommage parce que ça enlève pour moi vraiment une partie de l'intérêt du film. Dès le départ, je me suis dit, oh, c'est vraiment dommage, c'est ennuyeux, et j'espérais avoir plus de rebondissements. En dehors de ça, l'intrigue en elle-même, la chasse au trésor, là aussi, c'est du vu et revu. On a vu ça dans beaucoup de films, on a vu ça dans Tarzan, on a vu ça dans les Jumanji, les 2 Jumanji, et le film se rapproche énormément des 2 Jumanji avec Dwayne Johnson, c'est quasiment du copier-coller. On a vu ça aussi dans Voyage au centre de la Terre, dans les 4 Indiana Jones, dans Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, et beaucoup d'autres films, sans compter les Pirates des Caraïbes, même si les Pirates des Caraïbes, pour le coup, c'est un petit peu différent, parce que on est plus sur des films avec des pirates en haute mer, là on reste dans la jungle. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de points communs, et c'est normal, c'est 2 attractions Disney. Donc si vous avez vu tous ces films-là, vous saurez d'avance, c'est couru d'avance, ce qui va se passer dans le scénario. Ceci dit, on va quand même passer au point fort, mais je dois vous dire un dernier point faible qui, je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais ça m'a surpris désagréablement. On est quand même sur un film qui est censé s'adresser à des enfants, et il y a 2 ou 3 blagues qui sont assez trash, et quand je dis assez trash, ça veut dire en dessous de la ceinture, mais en dessous de la ceinture, plutôt sale. J'ai trouvé que l'humour était mal dosé à certains moments. Donc, je ne vais pas vous dire quelles sont ces blagues, vous le verrez bien quand vous regarderez le film, si vous regardez le film, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. C'est bien de faire de l'humour potache, mais à un moment donné, l'humour potache, faut pas que ça aille trop loin. On est quand même dans un film qui doit s'adresser aux enfants. Je suis prêt à voir beaucoup de choses, je suis prêt à ce qu'on fasse des blagues pipi-caca ou des blagues un petit peu... on va dire grivoise, mais là je trouve qu'il y a 1 ou 2 blagues à certains moments du film qui sont assez trash et vraiment déplacées. Pour les enfants, vraiment beaucoup trop déplacées. Après, ça reste quand même 1 ou 2 blagues, ça dure même pas 1 minute sur 2 heures de film. Ceci dit, voilà, au moins vous êtes avertis et vous verrez, quand vous verrez les blagues, vous verrez si c'est pour vos enfants ou pas. Moi j'estime que si j'avais des gosses, ce serait un petit peu trop limite. Maintenant, on va passer au point fort du film parce qu'il y en a beaucoup. On commence par la relation, tout simplement la relation Dwayne Johnson-Emily Blunt qui est attachante parce qu'ils ont un caractère l'un l'autre aux antipodes. C'est vrai qu'Emily Blunt, on connaît son talent. Alors moi, je la préfère dans Sans un bruit 1 et 2. Elle est beaucoup plus intense parce que comme justement elle ne parle pas, tout se joue dans le regard, la gestuelle, la communication non verbale. Mais... là aussi, dans ce film, elle est très fraîche, elle est très badass, elle est attachante. Elle a un rôle de casse-cou, de femme forte, avec un caractère parfois un peu pénible, mais ça n'en reste pas moins une relation entre les deux assez fraîche, attachante, qui dynamise le film. En dehors de ça, et je ne vous l'avais pas révélé dans le casting, il y a un acteur qui est excellent dans le film, c'est Jesse Plemons. Jesse Plemons, vous le connaissez pour son rôle de Todd dans Breaking Bad, que ce soit la série ou le film, mais surtout la série.
Et il avait été révélé au cinéma avec Battleship de Peter Berg, aux côtés de Rihanna justement. Jesse Plemons, dans le film, il fait un prince allemand qui lui aussi cherche le trésor, et il est savoureux parce qu'il le joue tellement bien, il est habité par son rôle. Jesse Plemons, pour moi, hein, Jesse Plemons, c'est le meilleur rôle du film. Très clairement, il apporte une espèce d'humour un petit peu sadique. Là, le film se déroule en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, avec l'Allemagne qui est impliquée. Lui, il veut récupérer le trésor pour que l'Allemagne gagne, et en même temps, c'est un mégalomane. Donc, il joue très bien ce rôle de mégalomane un petit peu sadique, un peu fou sur les bords. J'ai beaucoup apprécié son rôle. Pour ce qui est du reste, Paul Giamatti et Edgar Ramirez, j'ai envie de dire, ils sont anecdotiques. Gros point fort du film, les effets spéciaux, les décors. Alors, il y a énormément de faune et de flore qu'on retrouve dans la jungle, dans l'Amazonie. Au niveau des effets spéciaux, je trouve que les créatures sont plutôt bien faites. Surtout, il y a un jaguar qui est dans le film qui est très bien fait. Les serpents sont un peu moins bien faits. On a vraiment l'impression de voir du CGI. Mais quand même, toutes les créatures, d'une manière générale, sont plutôt bien réalisé en CGI. Attention cependant, si vous avez la phobie des serpents, des araignées, des scorpions, des petites bêtes et des insectes, je suis pas sûr que le film soit pour vous. Parce que des serpents, vous allez en voir durant les 3/4 du film. Moi, j'avais la phobie des serpents. Aujourd'hui, ma phobie, elle a quasiment disparu parce que je me suis gavé de documentaires de serpents pour pouvoir combattre ma phobie. Donc, le film, ça m'a pas gêné. Ceci dit, voilà, si vraiment vous avez la phobie des serpents, vous allez faire des bonds toutes les 2 minutes dans votre fauteuil. Enfin, on conclut par la musique qui accompagne plutôt bien les scènes. C'est un film où il n'y a pas vraiment de longueur, ça se suit d'un bout à l'autre, et même si c'est prévisible, le film est bien rythmé, on est pris dans le scénario, on est pris dans les péripéties des personnages. Donc voilà, il n'y a pas de longueur, j'ai rien à reprocher sur ça. Ceci dit, d'une manière générale, le film est moins bon que Pirates des Caraïbes 1 qui était sorti en 2003. Il est moins bon pour une adaptation d'une attraction Disney. Est-ce que c'est une bonne manière de les comparer ? J'ai envie de dire non, c'est pas forcément la bonne idée de comparer les films. Vous allez voir un film pas pour le comparer, vous allez voir un film pour passer un bon moment. Et un bon moment, j'y ai passé un bon moment. Donc je vous recommande le film, bien évidemment, à réserver aux fans de Dwayne Johnson, à réserver aux fans de Disney et de tout ce qui est chasse au trésor. Sachez à quoi vous attendre, mais encore une fois, c'est plutôt un bon divertissement. Voilà, une bonne adaptation d'une attraction Disney. Une attraction, ça n'a pas de scénario, et là, ils ont brodé un scénario autour qui vaut plutôt le coup, même si c'est loin d'être le meilleur film du genre. Je préfère largement les deux Jumanji, les Jumanji modernes, hein. Bien évidemment, ça n'arrive pas au niveau de Jumanji avec Robin Williams. Voilà pour mon avis sur le film, je pense avoir été assez complet, et sans tomber dans le spoilers, je vous retrouve la semaine prochaine pour énormément de critiques de films qui vont sortir. Peut-être entre-temps une vidéo The Walking Dead, on verra, mais sinon la semaine prochaine je vous retrouve pour un bon paquet de critiques, y compris American Nightmare 5. Sur ce, passez un bon week-end, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, éventuellement vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci à tous, bon samedi, bon week-end, ciao tout le monde.